Mais c'est qui en fait ce fou là? En fait, donc là cette année, il a fait une moitié de saison à Naples. Donc là, ils viennent de remporter le Scudetto. Il a fait une moitié de saison à Paris. Ils viennent de remporter la Ligue 1. Enfin, ils ont remporté la Ligue 1. Et il a encore la finale de Ligue des Champions à jouer. Et la finale de Coupe de France. Mais en fait, il est béni. Il est béni, en fait. Tout ce qui touche, ça se transforme en or. Où il va, ça se transforme en or, en fait. C'est ça que je viens de comprendre. Il va aller à droite, à gauche. En fait, il est même capable de donner un titre à Arsenal. C'est non? Bref, en tout cas, c'est une dinguerie. En plus, le pire, c'est que c'est pas un petit joueur. Hein. À Naples, c'était incontournable. Au Paris Saint-Germain, c'est incontournable. Il est tellement fort, l'apport qu'il a apporté. Bon, voilà. Depuis qu'il est arrivé, c'est incroyable. Sa débauche d'énergie, sa technique. Comme je l'ai dit, j'ai jamais vu un technicien aussi charbonneur. Voilà. Un technicien fort comme ça aussi charbonneur. Non, en fait, ce mec-là, on a dit que c'était l'année des maudits, mais c'est aussi l'année des bénis, parce que là, c'est trop. Real, moi, je ne le comprends pas. Franchement, moi, je ne comprends plus Real Madrid. Et cette année, je crois qu'ils sont là pour récupérer les meilleurs joueurs de toutes les équipes. Ils sont là pour chercher les meilleurs joueurs de toutes les équipes. Ils veulent Saliba, ils veulent Konaté, ils veulent Enzo Fernandez. Là, ils veulent Vitinha aussi. Mais est-ce que ça va dans votre tête? Real Madrid s'intéresse à Vitinha, le Portugais possède la qualité de passe de Toni Kroos et la conduite de balle de Luka Modric selon la Maison Blanche. Frère, c'est Nasser Khelaïfi. Vous croyez que dans la façon dont vous avez récupéré Mbappé gratuite comme ça, les discussions pour Vitinha, ça va être facile? Même les Merengues, eux, ils savent. Cependant, les Merengues sont conscients de la difficulté de recruter le milieu de terrain du PSG. Comme que vous le savez, merci. Nasser, vous avez les sous, il a le sous. C'est vrai, vous n'avez pas la même histoire. Mais les sous, vous avez, lui aussi, il a de sous. Il a de l'argent. Il peut doubler son salaire ou tripler son salaire à l'heure actuelle. Et vous ne pouvez pas le faire autant. Parce que Real, il veut que les joueurs viennent gratuits. Mais Nasser Khelaïfi, je crois, l'erreur qu'il a fait avec Mbappé, je crois qu'il va plus le refaire. Il va plus le refaire. C'est fini. Il a appris de ses erreurs. Je crois que c'est mort. Real, oubliez Vitinha, c'est mort. Nous devons tous nous taire et acclamer l'un des meilleurs joueurs de la saison en Serie A. C'est vrai que nous, les créateurs de contenu, en général, évidemment, on parle plus des gros matchs, on parle plus des autres championnats. C'est vrai que la Serie A connaît un gros désintérêt depuis un moment, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas attirante ou qu'elle n'est pas intéressante. Il y a quand même des matchs exceptionnels et surtout, quand tu regardes la saison du Napoli sous Antonio Conte, on sait qu'en général, les premières saisons d'Antonio Conte sont souvent très réussies. Là, il a repris Naples, ils avaient du retard, beaucoup de retard. Il y a encore 3 semaines, tout le monde pensait que l'Inter filait vers le titre. Et là, Napoli s'impose ce soir. L'Inter perd cet après-midi face à la Roma. Le Napoli a désormais 3 points d'avance avec un calendrier bien plus abordable pour les 4 derniers matchs de la saison. Et il faut parler d'un homme, Scott McTominay, qui réalise une saison exceptionnelle. Lui qui était déjà très bon à Manchester United, hein. Mais c'est vrai qu'à Manchester United ces dernières années, c'était quand même dur voilà, de pouvoir jouer à un plus haut niveau. Antonio Conte a fait des pieds et des mains, a demandé à De Laurentiis de signer Scott McTominay et finalement on se rend compte pourquoi. Joueur exceptionnel, qui a un apport dans le jeu incroyable, volume de jeu énorme, récupération des ballons aussi hors norme, joueur qui fait des super tacles, qui est très bon et aussi qui a un pouvoir offensif dans le jeu d'Antonio Conte, tout simplement exceptionnel. Figurez-vous que Scott McTominay, milieu numéro 8, a marqué 11 buts en Serie A. À l'heure où on se parle, a délivré 4 passes décisives. Il est à 13 ou 14 buts, toutes compétitions confondues. C'est tout simplement exceptionnel. Et il faut mettre vraiment du crédit sur la saison stratosphérique, parce que c'est le mot qui est en train de pondre McTominay avec le Napoli. Et c'est peut-être lui, avec son doublé encore ce soir contre le Torino, qui va peut-être aller offrir le titre au Napoli, ce qui serait extraordinaire. 10e l'année dernière, le Napoli remporte le Scudetto cette année. C'était le feu à Naples. Regardez l'ambiance, tous les fumigènes, tous les feux d'artifice qu'il y avait autour du stade dès le premier but. La folie s'est emparée de la ville, ça ne fait que commencer. C'est la recrue de l'année, c'est peut-être le joueur de Serie A de cette année. McTominay, une nouvelle fois décisif. Un petit ciseau dans la surface. En parlant de recrues, voici les stats des 2 dernières recrues. Hein. Voilà. Le titre, ils le doivent clairement à eux. Lukaku, c'est inquiétant de se dire à quel point sous Conte, c'est quelqu'un. Il nous fait une très bonne saison et j'ai l'impression que peu importe où il passe en Italie maintenant, il est aimé et on s'en fout de son passé. Inter, bon après une fois qu'il change, je l'ai plus aimé. Hein. Inter, Roma, Naples,
Le mec a kiffé, le mec a staté, le mec a été très bon. Le titre, il est plus que prévisible, hein, forcément. Tu joues toutes les semaines, ton concurrent direct, lui, il joue tous les 3 jours depuis septembre. C'était une obligation. Alors oui, il faut le faire, etc., etc. Mais je tiens à rappeler quelque chose, les gars, et je le dis depuis le début d'année. Vous pouvez retourner sur mes vidéos déjà d'octobre, etc., où je disais que ce Napoli avait une ADN de vainqueur pour plusieurs raisons. Et la raison principale, c'était, il gagne sans être exceptionnel. Et ça marchait à chaque fois. Il y a eu des moments un peu plus compliqués, mais forcément l'Inter a également perdu des points. Mais les gars, ce champion, c'est peut-être gros ce que je vais dire, hein, mais ne m'a en aucun cas impressionné cette saison. Je les ai vus rouler sur personne. Mais une nouvelle fois, félicitations, l'année prochaine en LDC. On n'oubliera pas également un gros choc qui, faut le noter, encore une fois, faut valoriser. Départ de Guevara, pas remplacé, tu gagnes quand même le titre derrière. Faut le faire. Mais voilà, on les verra en LDC l'année prochaine. Maintenant, il va falloir faire quelque chose. Il va falloir ne pas finir 10e l'année prochaine. À voir si Conte sera encore là. Il y a des rumeurs de lui à la Juve. Mais en tout cas, fin de saison pour le Napoli, vacances et rendez-vous mi-octobre. Les gars, c'est fait. Les gars, c'est fait. Félicitations. André Frank Zambo Anguissa entre un peu plus dans la légende du football italien et surtout du Napoli. Ce soir, le Napoli remporte le Scudetto après avoir battu Cagliari 2-0 à domicile. On a vu les images, but magnifique de McTominay, très beau but de Lukaku, ambiance folle à Naples. Félicitations Franck Zambo Anguissa, vraiment incroyable. Une saison dingue pour une récompense incroyable. 2e Scudetto en 3 ans. Il entre dans la légende du club napolitain. Il faut savoir que le Napoli, ils ont gagné 4 fois le Scudetto dans leur histoire. Et lui, en 3 ans, il l'a remporté 2 fois. Donc bien évidemment, bien sûr qu'à partir d'aujourd'hui, il est une légende du Napoli. Il est une légende du club. Il est une légende de ce club archi populaire en Italie. Ce club incroyable en Italie qui a une énorme cote. Les gars, c'est magnifique. Franchement, c'est mérité parce que c'est un bosseur. C'est un bosseur, un acharné. Il travaille de fou. Depuis toutes ces années, il a beaucoup été sous-coté, beaucoup été moqué pendant toutes ces années. Et là, il est récompensé avec 2 Scudetto. 2 Scudetto, les gars, en 3 ans. Surtout pour un club qui n'en avait que 2 dans leur histoire avant ces 3 ans. Là, ils en ont 4. En gros, tout simplement, Zambo Anguissa, il a gagné la moitié des titres de champion d'Italie que le Napoli a gagné. Et ça, c'est pas rien, les gars. Donc, il entre un peu plus dans la légende du football italien. Légende du Napoli, ça, c'est sûr. Sûr et certain. Les 2 Scudetto, il a été un acteur majeur, un acteur principal. Cette saison, il a eu son titre de joueur du mois en janvier. Ça montre que cette saison, elle était méritée pour lui. Une très grosse saison. Pourquoi pas, espérons voir au Ballon d'Or africain dans une très bonne position, peut-être prétendant au titre, même si je ne pense pas avec Achraf Hakimi par exemple qui pourrait remporter la Ligue des Champions, mais les gars, c'est mérité. Peut-être, il devient peut-être même le meilleur milieu camerounais de l'histoire, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de Camerounais, surtout au milieu de terrain, qui ont remporté des trophées comme ceux-là, qui ont été champions nationaux. Donc dites en commentaire ce que vous en pensez, si vous pensez que Zambo Anguissa est le milieu camerounais le plus talentueux, enfin le plus talentueux, je ne pense pas, mais le plus fort de l'histoire. Si c'est le meilleur milieu camerounais de l'histoire, dites-le en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, félicitations à lui, bravo, c'est mérité. Il va peut-être partir la saison prochaine, mais en tout cas, il part en tant que champion. Il part avec une couronne sur la tête, une 2e couronne sur la tête. Bravo André Frank Zambo Anguissa, c'est mérité. T'es un bosseur, t'as tout donné. Félicitations à toi. La folie à Naples. La folie à Naples, j'aime trop ce genre d'image. J'aimerais trop être avec eux dans la foule et fêter ça. C'est une dinguerie de vivre des choses comme ça. Naples, champion d'Italie. Ils ont dépassé l'Inter à la fin du championnat et ils ont remporté leur Scudetto. Les gars, tous les joueurs qui quittent Manchester United, ils finissent heureux. McTominay quitte United, il gagne. Lukaku il quitte United, il gagne. Ils ont le sourire. À United, ils étaient tristes. Mais la vérité, Antonio Conte, hein, c'est trop fort, les gars. Avec la Juve, 3 Serie A. Avec l'Inter, une Serie A. Et maintenant, avec Naples, une Serie A. Première saison, il vient, il gagne. La vérité, chapeau à ce monsieur, chapeau. Il y a des coachs, on parle pas assez d'eux, moi, je trouve. En tout cas, la ville de Naples peut être fière de ses joueurs. Ils vont faire la fête pendant plusieurs jours, là.
Et voilà, c'est un bel hommage à Diego Armando Maradona. À chaque fois que Naples gagne, il y a toujours une pensée pour lui. C'est officiel, le Napoli remporte son 4e Scudetto. Et malgré la victoire de l'Inter à Comme, le Napoli a assuré l'essentiel. Victoire 2-0 contre Cagliari, avec un but exceptionnel de McTominay, le meilleur napolitain de la saison certainement, qui a inscrit un but incroyable et terriblement important. Au vu de sa saison de zinzin, qui mieux que lui aurait pu débloquer le compteur et de telle manière? Et que dire du deuxième but de Lukaku? Un but à la Lukaku, plein de puissance, en profondeur, un crochet, une finition. Et on ne peut pas évoquer la complicité Antonio Conte et Lukaku. Ils avaient déjà remporté le Scudetto ensemble avec l'Inter Milan et ils ont remis le couvert avec le Napoli cette saison. Lukaku qui a retrouvé de sa superbe, 15 buts en Serie A, meilleur passeur de Serie A également. Franchement, grosse saison pour le Belge. Sur les 5 dernières saisons, comme vous pouvez le voir, l'Inter perd le titre d'1 point ou de 2 points, ça se joue toujours à des détails terriblement frustrants quand on sait qu'à l'avant-dernière journée, ils étaient à quelques minutes de battre la Lazio et avec cette victoire, ils auraient été champions cette année. Et un mot forcément aux Napolitains, dès qu'il y a le but de McTominay, il faut regarder cette ambiance de fou dans la ville, des fumigènes, des pétards, tout le monde est dehors. C'est un truc de fou, c'est une vraie ville de football, une vraie ville de passionnés. En tout cas, bravo Napoli, qui amplement mérité, ils ont été leaders pendant une grosse partie de la saison. Franchement, chapeau Conte, chapeau Lukaku, McTominay.